Il est vrai que je vous en ai souvent parlé sur LCF, la Chine en français, mais le Sun Trip 2018, c'est cette route qui lie Canton et Lyon. Donc Canton, c'est une ville en Chine. Et donc là, bon, juste un petit peu pour récapituler ce qu'est le Sun Trip. Donc c'est cette course à vélo hybride, donc énergie humaine, énergie solaire, qui se fait de Lyon à Canton, 12 000 km environ, qui retrace qui passe sur les anciennes routes de la soie. Donc il y avait environ 40 participants, donc des gens tout à fait ordinaires, comme vous et moi. De quelle origine ? Alors, de toute origine confondue. Alors, il y en a qui venaient du Maghreb, il y en a qui étaient français, belges. D'ailleurs, le premier des arrivants à Canton qui est arrivé il y a quelques jours maintenant, le 3 août, eh bien, il était belge. Ensuite, il y avait des Français, des Anglais, des Canadiens. Donc, il y avait un petit peu de toutes les nationalités. Des Chinois aussi ? Alors, il y avait des Chinois, mais malheureusement, le Chinois qui était inscrit pour le Sun Trip a déclaré forfait dans la première semaine du Sun Trip. Alors, juste pour reprendre un petit peu, donc c'est la 3e édition. En 2013, il y a une édition qui allait jusqu'en Turquie. En 2015, 2013 jusqu'au Kazakhstan et ensuite en 2015 jusqu'en Turquie. Et là, cette année, donc c'était jusqu'à Canton, donc la plus longue distance, 12 000 km, je vous le disais tout à l'heure. Et c'est le gagnant de 2013 qui, encore cette année, a gagné. Donc il est assez sportif quand même, il faut le dire, même si tout le monde peut y participer. Donc ils étaient une quarantaine sur la ligne de départ et aujourd'hui, eh bien, ils seront peut-être que la moitié à réellement réussir le pari de faire Lyon-Canton à vélo hybride. Et combien sont arrivés déjà ? Alors pour l'instant, on a 4 personnes qui sont arrivées. Et ce matin, donc, c'était l'arrivée du 4e. Donc alors c'est Stéphane Bertrand qui a franchi la ligne d'arrivée à Canton. Et on l'écoute de suite. Content d'être arrivé parce que j'ai eu beaucoup de soucis pendant le voyage. Mais oui, c'est un peu triste que ça se finisse. C'est bien de rouler, de partir à l'aventure tous les jours. Là, je vais rester à Canton, je sais pas, 2-3 semaines. Après, je vais balader un peu en Chine, aller voir la muraille, les statues, tout ce que j'ai pas pu voir pendant le voyage. D'accord. On essaie d'aller le plus vite possible. Donc voilà, parce que donc ils ont été le plus vite possible parce que c'est une course, comme il le disait. Et donc puis ils sont là, fatigués. ils sont fatigués. Alors je lui posais la question s'il allait le faire à vélo. Bien sûr que non, ils vont se déplacer en train et autrement, bien sûr. Mais là, il va vraiment pouvoir se poser et profiter. Et puis alors, ce qui nous intéresse souvent, c'est de savoir quel a été le moment le plus compliqué. Le plus dur, c'était dans le désert de Gobi, quand il y a eu la tempête de vent. Là. Il y a une journée et demie, je suis resté bloqué dans une station-service, parce que je pouvais pas rouler. Le matin, j'ai fait 60 km avec l'aide d'un cycliste chinois, on poussait le vélo sur 10 km. Et 3 jours plus tard, j'ai fait que 130 km parce que j'avais trop de vent et j'ai failli me faire écraser par des camions plusieurs fois. Ça doit donner des sacrés souvenirs. Exactement, et puis ça doit être difficile mentalement, on se dit mais je vais jamais y arriver parce que c'est quand même à la force, c'est avec ses propres forces et quand on a le vent qui est contre nous, c'est horrible. Mais là, il était accompagné d'un Chinois qui l'a aidé et donc forcément, on a peut-être des coups durs, mais on a aussi de très beaux moments. Les paysages les plus beaux, c'était dans la vallée à Nalati, la vallée interdite. C'était je suis le seul à y aller. C'était vraiment beau. J'étais seul des participants et puis je suis le seul des participants à y être allé vu que c'est au bout de la vallée, c'est interdit aux étrangers, donc il fallait faire demi-tour. En fin de compte, il s'est avéré que Nalati, c'était pas possible. Alors là, il parlait de ces moments, il était seul, c'était quand même... ça doit être incroyable parce que pendant plusieurs jours, là, une 50aine de jours, on est tout seul et on se retrouve face à un paysage aussi vaste. Ça doit être émouvant, donc je comprends tout à fait ce qu'il en pense. Parce qu'en plus, tous les participants n'empruntent pas la même route. Exactement, alors là, justement, j'ai oublié de vous le rappeler, mais le Sun Trip... Le Sun Trip, c'est avant tout faire son itinéraire tout seul. Ils sont donc avec une balise sur chaque vélo et chacun prend la route, ils regardent la météo, ils prennent cette direction en fonction de la météo, en fonction de leur capacité physique. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte et justement tout ça, ça fait aussi que le premier, par exemple, Raf Van Hul, donc le Belge, il n'a pas forcément fait les meilleurs pics, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a dépassé la barre des 400 km par jour, mais c'est lui qui est arrivé premier parce donc que c'était tout ça, le chemin le plus court. Le chemin le plus court et surtout le plus calculé en fonction de la météo. Donc c'est très stratégique. C'est extrêmement stratégique. Et alors, juste, on en parlait tout à l'heure.
les organisateurs, donc Florian Bailly et Angélique Galvin, étaient très impressionnés des performances des participants parce qu'ils s'attendaient peut-être à 50 jours, mais 45 jours pour pour le Belge, Raphaël Van Hul. Donc j'ai toujours un petit peu de mal avec son nom. On comprend pourquoi. Mais donc du coup, il est arrivé en 45 jours, ce qui est énorme. Et il y a Florian Bailly qui n'est pas n'importe qui lui aussi a fait un parcours un petit peu du même acabit, mais il y a plusieurs années, en 2010. Et Florian Bailly, organisateur, un des organisateurs, c'est celui qui s'occupe essentiellement de la partie française. Il s'est quand même déplacé à Canton en fin juillet et justement, il nous parle un petit peu de l'arrivée du Belge à Canton. On retrouve Raph Van Hulé, qui est un grand sportif, un très bon sportif belge, vainqueur de la édition 2013 du Sun Trip entre la France et le Kazakhstan. Il a été deuxième aussi en 2015 entre la France, la Turquie et la France sur sa deuxième édition. Et puis il revenait là en 2018 avec vraiment des grosses ambitions. Il a préparé son coup vraiment bien en amont et il avait un seul objectif, c'était la gagne. Et c'est ce qu'il a fait avec une performance en 45 jours qui, pour nous, a été vraiment un vrai succès pour ce projet, parce que ça fait longtemps qu'on dit aux gens et aux médias que grâce au vélo solaire, on peut traverser le monde, en tout cas, on peut traverser l'Eurasie en moins de 50 jours. Et cet homme-là l'a fait, donc on a été vraiment très, très heureux. Alors oui, ils étaient très heureux. Il y avait beaucoup de médias aussi pour l'arrivée de Raph Van Hul. Il y avait une 40aine de médias chinois, donc c'est quand même assez médiatisé, beaucoup plus qu'en France, ça ne l'a été. Alors nous, on était présents à Lyon quand même. Il y avait aussi CCTV, donc ça c'est plutôt médias chinois, RFI aussi. Mais là, une 40aine de médias, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, donc je vous parlais tout à l'heure de l'aspect important de calculer son parcours, de prendre en compte l'aspect stratégique. Et Florian Bailly, justement, nous donne un petit peu son avis sur le parcours qu'a emprunté Van Hul. Que ce soit pour son vélo, que ce soit pour l'itinéraire. Et il n'a pas laissé le moindre doute au hasard. Tout a été étudié sur cet itinéraire qui était le plus court, assurément, je pense. Mais il a su aussi être très intelligent en utilisant au mieux les données de météo au fil des jours. C'est-à-dire, il a su orienter un peu son parcours en allant anticiper un peu sur le soleil, en allant anticiper sur le changement des vents. Et en fait, on se rend compte qu'il a toujours été avant les mauvais vents, toujours été avant les grosses pluies. Alors, il y a une part de chance, mais il n'y a pas que de la chance, je pense, dans un cas comme celui-ci. Ça démontre une préparation très fine et puis une analyse de la météo qui a été parfaite. Et ça lui a permis de passer devant à chaque fois et d'accroître son écart petit à petit au Kazakhstan et puis au début de la Chine où vraiment il a pris son envol. Donc vraiment on peut parler d'une préparation millimétrée pour ce projet de 45 jours. Et alors, je vous parlais tout à l'heure des médias, mais il n'y avait pas que les médias, il y avait aussi la population cantonaise qui les attendait et qui l'attendait, parce que là, on parle beaucoup du premier, mais qui continuent d'attendre les participants du Sun Trip. Et alors, comment ça se passe un petit peu à Canton ? Donc, Florian Bailly est parti il y a au début juillet, il est rentré là, il se repose un petit peu en France actuellement, mais il y a encore Angélique Galvin qui est là-bas. Et Florian Bailly, l'autre organisatrice qui s'occupe de la partie chinoise, donc qui, elle, est essentiellement en relation avec les organisateurs chinois et souvent sur place. Et justement, Florian Bailly, ce matin, avant qu'Angélique me donne plus de détails sur la partie cantonaise, m'expliquer un petit peu comment ça s'organisait l'accueil à Canton. En fait, si vous voulez, nos participants, ils sont en solitaire depuis le début, mais ils ne sont pas seuls. Et c'est ça la grosse différence, c'est qu'en fait, sur la route, avec leur vélo solaire, ils créent l'attroupement à chaque fois qu'ils s'arrêtent. Donc en fait, ils sont habitués à être un petit peu au centre des attentions et finalement à être invités, on leur donne des fois de l'argent ou à boire ou à manger parce que les gens apprécient leur performance. Et en Chine, ça a été le cas tout au long du projet. On a des photos des participants tous les jours qui sont accueillis tels des héros par la population chinoise qui n'étaient pas forcément informés du projet mais qui comprend très bien, du coup, en voyant les participants, ils comprennent très bien ce qui se passe. Et puis c'est vrai que sur Canton, on a eu une médiatisation un petit peu plus pointue qui nous a permis d'annoncer un peu les événements et puis d'être attendu par certaines personnes. Et c'est vrai que pour nous, l'objectif, au-delà de l'impact médiatique, c'est d'aller à la rencontre de la population de Guangzhou dans les parcs publics,
dans des associations, dans des fondations aussi qui font le lien sur la culture française. Donc vraiment, on souhaite, avec tous nos arrivants et toutes les arrivées qu'on va organiser jusqu'à fin septembre, être au contact des gens pour leur expliquer notre démarche, pour leur dire que le vélo solaire, ça permet de faire des choses nouvelles, et aussi pour leur dire que sur les nouvelles routes de la soie, c'est pas que du commerce international qui se passe, c'est des histoires humaines. Et nos participants, finalement, ils ont créé une chaîne humaine sur les routes de la soie qui est assez inédite grâce à l'énergie solaire. Alors c'est magnifique finir sur la chaîne humaine. Alors le contact avec ces gens justement il se fait donc tout au long du parcours des Sun Trippers et Sun Trippeuses, mais il se fait aussi à Canton. Donc il y a eu une sensibilisation du grand public cantonais et c'est Angélique Galvin qui nous parle un petit peu de comment s'est réalisée cette sensibilisation. Problématique sur ce genre d'événement, c'est de rythmer les arrivées tout au long de l'été, puisqu'on a quand même 50 jours de décalage entre le premier arrivant donc qui est arrivé après 44 jours de course et le dernier arrivant qui arrivera du coup, on l'espère, avant les 100 jours, puisqu'on clôture le challenge à 100 jours. Et donc pour nous, il était très important d'être dynamique sur Canton et de se faire connaître auprès du grand public. Donc au-delà du jour d'arrivée qui est vraiment destiné aux participants qui passent la ligne d'arrivée à Canton, on essaie d'organiser 1 à 2 fois par semaine des activités qu'on appelle les Sun Trip Shows pour faire découvrir le projet vraiment là pour le coup aux locaux et au grand public. C'est qu'en fait en les confrontant directement avec les participants, ils peuvent vraiment en quelques heures cerner totalement le projet. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on a tenu une rencontre en fait simplement entre les participants et on avait une bonne cinquantaine, voire peut-être plus de locaux, donc des familles, des jeunes entrepreneurs, vraiment un public très varié. Et donc il y a cet échange qui s'est créé, qu'on a fait chez notre partenaire France Passion, qui est un petit peu un pôle culturel ici, de médiation culturelle franco-chinoise ici à Canton, et qui se prêtait totalement justement à notre événement. Donc on a créé cette rencontre et ça a été un succès. Mais alors justement, elle parle de succès, elle parle de cette rencontre et je lui ai demandé, alors, et au niveau du rythme, comment ça se passe ? Parce que les arrivants, justement, ils arrivent au goutte à goutte, c'est-à-dire que ça se fait vraiment de façon perlée. C'est une arrivée perlée et je lui ai dit, mais vous vous ennuyez pas entre... parce que bon, celle qui va arriver dans 100 jours ou celui qui arrivera dans 100 jours, il faut les attendre quand même. Et là, elle m'a répondu qu'elle s'ennuyait pas du tout. Alors pour te vous dire, Claude, vraiment ici on n'a pas le temps de s'ennuyer puisque au-delà de la préparation des arrivées, bien entendu, il y a la préparation de ces événements entre deux et on a de la chance d'avoir aussi des partenaires, notamment notre partenaire hôtellerie qui crée donc une exposition des vélos et une rencontre quasiment quotidienne avec les clients des hôtels dans lesquels ils sont logés. Et on est très très bien situé dans le canton, donc en fait il y a toujours une activité constante grâce justement au fait que les participants jouent le jeu et restent vraiment à Canton. Là par exemple, à part Raph Van Hoel qui était le premier, qui lui n'est resté que 24 heures, j'ai encore avec moi le deuxième, le troisième et aujourd'hui le quatrième, Stéphane Bertrand. Donc ils prennent bien une semaine à 10 jours pour profiter de la ville et pour s'imprégner de la culture chinoise. D'ailleurs, c'est un petit peu à l'image de leur voyage. Et c'est ce qu'ils disaient, quand ils sont arrivés, ils n'ont eu aucun dépaysement, puisque cette Chine, ils l'ont apprivoisée petit à petit. Mais alors, apprivoiser petit à petit, moi j'avais une question. Comment ils font au quotidien, lors de leur voyage, pour dormir, pour manger ? Alors justement, je l'expliquais dans les émissions précédentes, les Sun Trippers et Sun Trippeuses ont une tente, ont un duvet. Alors soit ils dorment à la Belle Étoile, en pleine nature, soit ils vont chez l'habitant et c'est un sourire, ça se fait de manière spontanée. Ça se fait vraiment de façon spontanée. Ils arrivent avec leur vélo, ils sont déjà assez souriants. C'est un peu extraordinaire quand même. Imaginez quand on arrive dans un village comme ça, parce que généralement ce sont des villages, quand on passe sur les routes au Kazakhstan, enfin dans les steppes kazakhs, c'est surprenant pour les habitants, les locaux en fait. Qui déjà n'ont pas forcément l'habitude de voir des étrangers. Tout à fait, ils arrivent avec toutes ces voitures, je parle de voitures parce que c'est vrai que c'est assez surprenant. Il y avait un vélo construit à partir de bambou. Tout ça, ils arrivent comme ça et les gens leur offrent l'hospitalité, leur offrent un repas. C'est vraiment très agréable. Et alors, juste pour revenir sur Florian et Angélique, ils m'ont donné chacun leur impression sur cette arrivée. Et on commence par Florian Bailly.
Si vous voulez, en tant qu'organisateur, il y a deux choses. Il y a une tension déjà un peu permanente depuis le départ, de se dire on tient à nos participants, on a peur pour eux qu'il y ait aussi des accidents, et l'accident peut arriver jusqu'au dernier moment sur un parcours comme ça. Donc il y a toujours cette tension qui est existante. Et puis après, quand on a la chance de les retrouver sur la route, moi j'ai eu la chance de le retrouver la veille de l'arrivée, on s'était donné rendez-vous, je suis allé à sa rencontre. C'est toujours une émotion immense de leur tomber dessus finalement, de les trouver à l'autre bout du monde. Moi je me rappelle l'avoir vu débouler dans les steppes kazakhs il y a 5 ans lors de la première édition. Je l'attendais avec ma caméra pour recueillir ses premières réactions. Et je l'avais pas vu depuis le départ, il y a 5 ans. Et là, c'est pareil, je l'ai pas vu entre Lyon et Guangzhou. On l'a suivi par Internet, mais j'avais pas un contact physique. Donc c'est vrai que le moment du contact physique avec les participants, c'est toujours très émouvant. Et puis après, de le voir débouler sur la ligne d'arrivée avec une quarantaine de médias chinois qui étaient réunis avec nos partenaires, avec la ville de Guangzhou. Voilà, enfin, le rêve devenait réalité. C'est ce qu'on avait en tête depuis un an ou deux avec Angélique, d'avoir un participant qui arrive sur un tapis rouge à l'autre bout du monde et qui montre que l'énergie solaire permet de faire des choses nouvelles, qui montre aussi que les nouvelles routes de la soie, c'est du concret, c'est de l'humain. Ça permet de faire des performances inédites et on est très fiers de ça aussi. Alors, il est très fier de qui? Il n'a pas nommé, mais bien sûr, il parlait du premier, de Raph Weinhul. Et quand il dit Guangzhou, bien sûr, chers auditeurs, il faut le rappeler, Guangzhou, c'est Canton, en fait. Guangzhou, c'est la traduction chinois. Voilà. Enfin, Canton est la traduction de Guangzhou en chinois. Et donc, Florian Bailly donnait... Pardon. Oui, en français, exactement. Et donc, Florian Bailly donnait son avis, donnait ses impressions sur ses arrivées. Et il y a également Angélique Galvin. Je trouve qu'ils sont assez touchants tous les deux. Moi, je suis assez étonnée de les voir. C'est aussi pour moi une première fois, finalement, d'organiser cette course et puis aussi de les recevoir. Et ils sont tous différents en arrivant, mais ils ont tous ce point commun comme d'être préparés à l'arrivée. Il faut vraiment que le voyage à vélo permet d'avoir cette assimilation petit à petit du voyage et des sensations. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'avant d'arriver, ils disent tous que c'est comme ça, c'est comme si finalement c'était normal. Je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte. Et quand ils posent le pied à terre et qu'il est en milieu, déjà ils sont souvent en début ou en milieu d'après-midi, ça casse le rythme puisqu'ils ont l'habitude de rouler jusqu'à 21h tous les jours. Et à 19h en Chine en tout cas, puisque ici le soleil se couche à 19h. Mais c'est vraiment pour eux aussi quelque chose de nouveau, de revoir des visages qu'ils connaissent, de repouvoir parler français, d'entendre parler français et de voir vraiment tous ces gens. Je pense qu'en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont porteurs d'un message fort. Et je pense que quand ils sont sur leur vélo, ils le font pour eux. Et quand ils voient toutes ces personnes, parce que vraiment, même nous, on est très étonnés du nombre de personnes qui viennent les accueillir. C'est la traversée humaine qui rencontre l'humain qui est là pour attendre. En fait, pour les voir, en fait, ça paraît complètement incroyable pour des gens qui restent, j'allais dire à terre, mais c'est un petit peu ça pour des gens qui sont sédentaires, mais même pour la majorité des gens de ce monde, dire qu'on a pu traverser à la pédale et au solaire l'Eurasie en moins de 50 jours, c'est incroyable. Et même en moins de 100 jours, c'est incroyable. Et déjà de le faire et de traverser, en fait, ils sont porteurs d'un message humain et aussi avec eux, ils sont porteurs d'une histoire. Quand on pense à leur arrivée, nous ici à Canton, on pense à tout ce qu'ils viennent de traverser aussi. On pense à la Chine, bien entendu, on pense aussi au Kazakhstan, on pense à l'Ukraine, certains auront traversé l'Ouzbékistan. Donc ils amènent avec eux en fait toute une culture et plein d'expériences qu'on a hâte de partager avec eux. Et je pense que c'est ça qui crée aussi l'émotion à l'arrivée. Alors Angélique parle de ce voyage en fait de partage, ce voyage humain. Donc c'est un voyage aussi par passion parce qu'ils n'ont pas de récompense forcément à l'arrivée. C'est vraiment la passion du cyclisme, la passion écologique, la passion de la rencontre de l'autre. Et il y a Florian Bailly qui parle aussi d'un parcours mythique. Oui, pour nous, il y a l'aspect de performance qui est déjà atteint. On a les 4 premiers qui sont maintenant arrivés. Le premier en 45 jours, le deuxième en 50 jours, ensuite en 52 jours. Donc c'est des performances qui sont pour nous excellentes et qui sont porteuses d'un point de vue médiatique, d'un point de vue capacité et performance de l'énergie solaire. Et puis après, on a notre dimension humaine du projet qui s'exprime au quotidien. Hier, on a la doyenne à 70 ans qui a pénétré sur le territoire chinois
Elle voyage en solitaire, elle est d'une énergie absolument incroyable. Elle dégage des émotions qui sont universelles en fait. Ça va bien au-delà de l'idée du vélo et du solaire. On parle d'humains, d'hommes et de femmes qui osent se lancer à l'aventure. Donc là aussi, pour nous, c'est une aventure qui porte ses fruits, qui va au bout de ses rêves. Et puis, on espère rapidement commencer à réfléchir à la suite. Et alors justement, pour la suite, qu'est-ce qu'il nous propose, Florian Bailly ? On est sur 2019 pour un retour sur notre projet régional autour des Alpes, qui est une boucle de 15 jours autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vraiment dans les montagnes françaises, avec l'objectif d'avoir une dizaine de participants chinois d'ailleurs qui viendront se tester à grimper les Alpes avec des vélos solaires. Et puis 2020, on a déjà un petit peu lancé le rendez-vous en disant à nos suiveurs qu'on avait l'ambition de relancer un grand sun trip entre la France et la Chine, certainement au départ de Lyon. Et puis on va, dès la fin du mois, avoir des réunions de travail avec les autorités de la ville de Guangzhou pour faire le point avec eux, savoir s'ils veulent continuer avec nous. On a aussi d'autres rendez-vous dans d'autres villes de Chine pour présenter notre projet, montrer ce qu'on peut apporter. Alors voilà, donc on espère qu'ils vont réussir et que les projets vont porter leurs fruits. Juste pour une petite information qui, moi, m'a interpellée quand je suis allée sur le site du Sun Trip, c'est les classés hors aventure. Je me demandais ce que ça signifiait exactement parce que je suis activement certains, plus que d'autres, il faut le dire. Alors il y avait notamment le couple Cathy et Didier Pozobon qui sont désormais hors aventure. Et hors aventure, ça signifie qu'en fait, ils sont passés... Ils n'ont pas suivi le règlement et la charte du Sun Trip, donc ils ont été déclassés. Donc on continue à les suivre, il y a toujours la balise, on sait où est-ce qu'ils sont, mais ils s'arrêtent. Eux, par exemple, ils se sont arrêtés un long moment en Ouzbékistan pour donner des cours d'anglais à la population dans une ville. Donc c'est assez beau. Il y a les frères Coll aussi, qui eux ont eu un autre problème parce qu'ils ont cassé leur vélo. Donc ils ont dû changer. Maintenant, ils sont toujours dans la course et ils ont rejoint Jack Butler, un autre Sun Tripper. Par contre, eux, ils ne sont plus à vélo hybride, vélo solaire. Donc ils sont à vélo normal. Donc ils continuent, on leur souhaite bon courage. Et puis, dans quelques jours, vous aurez certainement plus d'informations sur les Sun Trippers. Et bravo à Françoise, encore une fois. Bon courage pour arriver jusqu'à Canton, on compte sur vous. Merci le Sun Trip.